Chers amis, bonjour, bienvenue dans mes conseils du samedi. Quels sont les obstacles qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs, de réaliser nos rêves, de faire ce qu'on aimerait faire? La liste est peut-être longue. Vous allez dire, c'est le manque d'argent, parce qu'on est né dans le mauvais pays, ou c'est à cause du voisin, ou etc., etc. Mais aujourd'hui, il faut prendre un miroir et être franc. C'est vrai que ça peut arriver. C'est vrai que ça peut contribuer. Mais le principal obstacle, c'est nous-mêmes. De par notre peur, de par notre hésitation, de par notre manque de confiance, et ainsi de suite. Sur 80% des cas, on n'arrive pas à avancer à cause de nous-mêmes, avant que d'autres paramètres de l'environnement rentrent en jeu. Aujourd'hui, nous allons voir 5 points, 5 éléments qui pourraient nous aider à changer tout ça. Je suis Prosper Antialoun, je suis entrepreneur, mais je suis aussi intéressé par d'autres sujets, la stratégie, les finances, le développement personnel, ainsi de suite. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 points, 5 éléments qui pourraient nous aider à dépasser notre peur et à asseoir un début de confiance en soi. Tout d'abord, il faut de l'auto-évaluation, de l'auto-réflexion. Savoir qui nous sommes, qui suis-je, qu'est-ce que j'aime, c'est quoi mes rêves, qu'est-ce que j'aimerais faire dans 3 ans, 5 ans, je vais être où dans 3 ans, 5 ans, voire plus. Nous connaître, ce n'est pas une espèce d'évaluation pour avoir « Ah, je suis bien ou pas », c'est pas ça. Mais ce sont des éléments qui pourraient déjà indiquer l'étape suivante après. Est-ce que je suis à l'aise quand je me parle devant une caméra? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que je suis à l'aise quand je suis dans un groupe, dans une grosse voiture, dans un avion? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que je suis en fait? En quoi suis-je à l'aise? En quoi je suis mal à l'aise? Ces éléments peuvent déjà nous aider à savoir si on est dans notre vie aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, déjà dans la bonne direction. Ce sont des éléments essentiels pour pouvoir mettre en place des objectifs. On parle de vision, j'aime pas les termes techniques très complexes, mais c'est ça, où est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux devenir dans X années? Ça, disons, c'est le point de départ. Après l'autoréflexion, on passe au choix. Dans la vie, on doit avoir des responsabilités, c'est-à-dire faire des choix. Faire des choix implique 3 choses. Soit c'est statu quo, la situation aujourd'hui, ça me va, ça va, je veux rien changer. J'aime ma vie comme telle, je suis content et rien à foutre de ce que les autres pensent. Ou bien, je me dis, la vie que j'ai aujourd'hui, c'est pas la vie que je veux. C'est pas la performance que j'attends de ma personne. Je peux faire mieux. Il faut que je change ça. Ou, 3e point, c'est pas la vie que je veux, je suis pas là où je veux être, mais de toute façon, j'y arriverai pas. Abandon. Donc voilà, statu quo, on est content, on change les choses, ou abandon. Si vous êtes dans le statu quo, bon, vous pouvez couper la vidéo, passer à autre chose.
Si vous êtes dans l'abandon, de toute façon, je suppose que vous ne serez pas devant votre écran jusqu'à ce temps. Vous faites 3 secondes et vous partez. Si vous dites, ok, j'aimerais changer les choses, là, on peut passer au next step. Le next step pour moi, l'élément 3, c'est oser. C'est changer les choses. C'est comme les gens qui sont dans leur chambre. Peu importe la taille de la chambre. Ça peut être 3 mètres carrés comme ça peut être 25 mètres carrés. Il y a des gens qui sont dans une chambre. Ils se rendent compte que quand le soleil vient, ils n'arrivent pas à voir le soleil parce que le lit est de l'autre côté. Mais ils font rien. Il faut être de l'autre côté. C'est-à-dire des gens qui disent, merde, le soleil est là, mon lit est ici, c'est pas bon, je vais pousser ou je vais mettre le lit là. Et si ça me prend 1 heure, 2 heures, c'est pas grave, parce que je sais que j'aurai des résultats. Le résultat, c'est quoi? C'est ma satisfaction personnelle, c'est d'être là où je veux. Je regarde ma pièce, ça fait 5 ans que je suis dedans, ben, il faut que je mette peut-être un coup de peinture. Si vous remarquez, je donne que des exemples à la maison. Pourquoi? Parce que pour moi, ce n'est pas capable de commencer par des choses simples à la maison sur nous-mêmes, on ne pourra jamais être capable de changer quoi que ce soit dans une grande structure ou dans notre propre entreprise. Le changement, c'est une question d'habitude. On est habitué à faire ainsi. Si je suis habitué à être en retard pendant mes rendez-vous galants ou des rendez-vous personnels, il est presque impossible d'être à temps pour des rendez-vous professionnels. Parce que l'habitude est là. L'habitude, comme on dit, c'est une seconde nature. Mais ce que je vous demande de faire, c'est de créer quelque chose plus loin que l'habitude. 4e point, c'est le développement des compétences. Chaque humain doit se développer, et ça jusqu'à sa mort. On apprend, on avance, il y a toujours de nouvelles choses. On apprend tous les jours. Même les informations. Apprendre, c'est pas seulement apprendre comment faire quelque chose, mais comprendre l'environnement dans lequel on est. Pourquoi c'est comme ça? Je sais, on aime bien regarder la télé. Ah tiens, il y a tel cas là-bas. Ah tiens, il y a tremblement de terre. On adore ça. Moi, j'évite de regarder tous les jours la télé. Parce qu'imaginez-vous, toutes ces pensées négatives, toute la négativité, l'information inutile que la télé vous donne, ça reste ici. Et pendant que vous dormez de manière inconsciente, votre tête travaille dessus. C'est pour ça qu'on devient agressif, c'est pour ça qu'on devient mauvais. Il faut changer ça. Et c'est ça ce que j'appelle ici apprendre. Faire des petits pas. Lire des bouquins. Écouter des vidéos. Écouter des podcasts. Et discuter avec d'autres gens. Mais attention à la mauvaise fréquentation. Vous savez que notre comportement, c'est la moyenne des comportements des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Donc, essayez de faire la différence. Essayez de côtoyer des gens positifs. Des gens qui ne se lamentent pas tous les jours, mais des gens qui essaient de trouver des solutions. Des gens qui essaient de faire des choses bien là dans leur vie. Ne pas juste passer la soirée à boire de la bière ou d'autres alcools. C'est bien de temps en temps quand on échange. C'est un élément qui nous permet de s'ouvrir un peu, surtout quand on est trop timide. Mais c'est pas à faire. Et c'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Donc quand on passe 1 heure avec quelqu'un, ça peut être suffisant. C'est pas la peine de se saouler la gueule
toute une soirée pendant 7 heures et le lendemain ne pas pouvoir faire ce qu'on veut. Donc ça, étape par étape, avancer, apprendre. Il ne faut pas lire 100 pages par jour. Si vous faites 5 minutes pour un début, par soir avant d'aller au lit, c'est déjà pas mal. Diminuez le gaspillage de temps, restez sur Facebook. Bon, quand vous êtes là, essayez de limiter votre temps, essayez de mesurer les vents. Aujourd'hui, les téléphones, les smartphones donnent déjà des analyses de temps passé devant l'écran. Essayez de les utiliser. Donc, diminuez les temps que vous passez devant votre téléphone ou devant la télé. Ne gaspillez pas votre temps. Le temps est rare, donc utilise-le en bon escient. 5e point, c'est la prise de décision. C'est toujours difficile, les gens, ah oui, si je décide pour ça, peut-être que je rate quelque chose, si je décide pour ça, peut-être que... Dans la vie, sur 10 décisions que vous prenez, si vous prenez sur 10, 6 bonnes décisions, c'est déjà pas mal. L'essentiel, c'est de prendre des décisions et d'avancer. Quand on prend des décisions, bien sûr, j'ai vu d'ailleurs sur Internet une formation à Madagascar sur comment prendre des décisions. C'est le genre de formation qui est très, très importante. Prendre des décisions implique des analyses. Quand on a fait les analyses, ça ne veut pas dire qu'on est sûr, on ne peut pas être sûr, on ne peut pas être certain, mais on décide. Et c'est ça l'essentiel. Pourquoi on avance? Parce que si on n'avance pas, rien ne se passe. Et on revient au point d'avant, gaspillage de temps. Donc il faut décider. Le 6e point, point bonus pour aujourd'hui, c'est l'authenticité. Essayez d'être authentique. Il ne faut pas chercher à satisfaire les autres. Vous n'y arriverez jamais. Il faut apprendre à dire non. Quand ça ne convient pas à votre calendrier, à ce que vous pensez, à votre façon d'être, à vos valeurs, c'est simple, non. Apprenez à dire non. Donc voilà, j'espère que l'exercice de ces 6 éléments vont vous aider à avancer dans vos projets respectifs, que ce soit des projets d'entreprise professionnelle ou des projets personnels, pourquoi pas. Mais sur ce, je vous dis au revoir et je vous invite à partager la vidéo si vous avez aimé, bien évidemment. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à nos pages et à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.